Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Après les 2 films asiatiques dont tu nous as parlé la semaine dernière, tu voulais nous parler cette semaine des films que tu as aimés. Bonjour, sans atteindre la qualité de Résurrection et du Maître du Kabuki, la fin de l'année 2025 nous a donné quelques films intéressants. L'inconnu de la Grande Arche, du français Stéphane Desmoustiers, nous a permis de découvrir le parcours extraordinaire de l'architecte danois Johan Otto von Spiekelsen. Lauréat en 1983 du concours international d'architecture lancé par le président François Mitterrand, Otto von Spiekelsen est quasiment inconnu dans le milieu de l'architecture. Lors de la construction de l'édifice, l'architecte, littéralement passionné par son projet et soutenu par le président de la République, va se voir confronté aux contraintes administratives françaises, aux enjeux économiques et aux tensions politiques de l'époque. C'est un film passionnant de bout en bout. Dans un genre bien différent, le film d'animation de François Chaumet, Marcel et Monsieur Pagnol, s'adressant plutôt aux adultes, revient sur la vie de cet écrivain-cinéaste avec une beauté formelle du graphisme et une sensibilité merveilleuse. Bien évidemment, il ne faut pas rater le film Fleuve de Paul Thomas Anderson, une bataille après l'autre, formidable comédie noire pleine de rebondissements prophétiques par certains côtés de la politique qu'exerce Trump depuis son second mandat. Leonardo DiCaprio et Sean Penn, qui en fait des tonnes, portent cette œuvre qui décoiffe. Comment ne pas finir encore par un film qui nous vient d'Asie, et plus précisément du Japon, Lumière pâle sur les collines. Une jeune anglo-japonaise entreprend d'écrire un livre sur la vie de sa mère, Etsuko, marquée par les années d'après-guerre à Nagasaki et hantée par le suicide de sa fille aînée. Au fil des discussions, l'écrivaine remarque une certaine discordance dans les souvenirs de sa mère. Les fantômes de son passé semblent toujours là, silencieux mais tenaces. Très bien écrit, filmé et interprété, magistralement, c'est un film particulièrement émouvant. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À la semaine prochaine. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.